Alors, on va repasser sur le logiciel Aramis. Donc là, on vous a remis le lien entre les différents logiciels. Donc, on a vu le paramétrage des sections sur Arcane, les phases comptables du classeur Arcane. Et donc, maintenant, on va passer au logiciel Aramis. Donc, Aramis, c'est l'applicatif pour le recueil administratif et médical des informations par séjour. Son objectif, c'est d'associer les recueils au séjour aux données du PMSI. Il permet d'importer plusieurs fichiers de données au séjour, de contrôler les formats de ces fichiers, de faire un contrôle de cohérence bloquant ou non, d'éditer les rapports d'anomalie sur les contrôles de cohérence ou les tableaux de synthèse, et de produire des fichiers de sortie anonymisés. Donc là, on vous propose de voir le tutoriel de présentation de logiciel Aramis. Donc on va vous mettre dans le chat le lien le lien de ce tutoriel. Et, euh, et du coup, attendez, hop, je sais pas, est-ce que tu peux le mettre le lien de ce tutoriel, Oui, Séverine? je le récupère et je Ok. le mets dans le chat. Donc on va vous le mettre dans le chat, on va vous laisser le temps de le regarder et puis on va faire une petite pause. Donc on peut reprendre à 11h15. Du coup, le temps que vous le regardiez et que vous fassiez une pause et on reprendra la formation à 11h15. Voilà, on vous met le lien dans le chat. Donc, suite à ce tutoriel, on va vous présenter la charte qualité. Donc ici, c'est un rappel de la charte qualité de l'ENCHAD 2021. L'objectif de taux de séjour, de taux de suivi au séjour et à la date pour chacune des catégories suivantes est de 90%. C'est les spécialités pharmaceutiques facturables en sus, les produits sanguins liquides, les médicaments sous ATU, le matériel médical à pression négative. Et pour la première année de campagne, l'objectif de taux de suivi est le même. Pour les spécialités pharmaceutiques non facturables en sus, le matériel médical, les consommables, la sous-traitance, l'objectif de taux de suivi est de 50% pour les établissements qui ont l'habitude de faire l'UNC et pour ceux dont c'est la première année de campagne. Le taux global de suivi des charges à domicile du patient suivi au séjour, l'objectif de taux de suivi est de 80%. Et pour les établissements dont c'est la première année de campagne, il est de 70%. Concernant les intervenants suivis en montant, dont les libéraux, l'objectif de taux de suivi est de 90%, donc pour chacune des sections d'analyse intervenants suivis en montant. Et pour les établissements dont c'est la première année de campagne, il est de 80%. Pour les intervenants suivis en minutes, le taux de suivi attendu est de 90% et de 80% si c'est la première année de campagne. Pour les séjours avec passage d'intervenants, le taux attendu est de 90%, que ce soit pour la première année de campagne ou pour les établissements habitués à faire l'ENC. Donc le logiciel Aramis. L'étape 1 de ce logiciel, donc c'est pareil que sur Arcane, c'est paramétrer l'identification. Donc il faut paramétrer manuellement l'identification de l'établissement. Donc pour cela, donc vous indiquez le finesse de l'établissement qui figure dans le PMSI, la raison sociale, donc c'est renseigner la raison sociale de l'échantillon. Ensuite, indiquer le statut de votre établissement, DAF ou QN, et l'année de campagne de l'ENC. Il faut ensuite que vous définissiez comme établissement courant l'établissement que vous avez paramétré. Donc, si vous avez plusieurs établissements qui participent à l'ENC, vous devrez cliquer dessus et indiquer lequel est défini en tant qu'établissement courant pour indiquer les différents fichiers à recueillir. Là, vous cliquez sur Valider ensuite. Donc, après avoir identifié votre établissement,
vous devrez importer l'archive PMSI qui contient les archives InZip et OutZip. Donc vous voyez donc sur cet écran, donc l'écran Aramis, donc sur la gauche pareil, vous avez le paramétrage, donc avec le premier onglet identification, donc c'est ce qu'on vient de voir et ensuite vous avez la section import PMSI. Donc là, vous devrez indiquer la période de traitement, donc si c'est le M12 2021 validé ARS et ensuite télécharger, votre M12 2021 qui a été validé par l'ARS. Donc vous devez, cliquer sur le bouton, dossier ici, aller chercher votre M12, l'importer, ensuite enregistrer et du coup, une fois que vous avez enregistré, vous avez, un rapport d'erreur qui s'affiche ici, qui est en bleu si tout s'est bien passé et qui est en rouge s'il y a des problèmes, d'import. Une fois que vous avez importé votre, archive PMSI, vous passez à l'import Arcane. Là, vous devrez importer le fichier de paramétrage que vous avez généré dans Arcane, donc ce qu'on a vu, tout à l'heure. Donc là, c'est vos différentes sections d'analyse que vous allez importer. Donc pareil, vous avez une partie fichier Arcane, heu, ici en vert. Vous allez chercher votre dossier, votre document, dans sous votre, sous vos documents, personnels et vous pouvez télécharger et ensuite l'enregistrer. Une fois que le paramétrage a été enregistré avec succès, vous avez une boîte de dialogue qui s'affiche et vous avez toutes vos sections d'analyse qui, heu, qui sont implémentées, ci-dessous. Ensuite, vous avez à remplir l'identification du séjour et le type d'import. Donc, vous devrez choisir le type d'identification des séjours. Si vous utilisez le numéro de séjour PMSI HAD pour identifier vos séjours, vous cocherez ce bouton. Si vous utilisez un numéro interne, vous devrez cliquer sur le bouton du dessous et nous indiquer le fichier de correspondance entre le numéro de séjour HAD et le numéro, interne. Également sur cette, section, vous devrez choisir le type d'import des fichiers Aramis. Alors soit vous importez par fichier, donc pour chaque, fichier Aramis, vous importez un fichier unique en .csv ou .txt, soit vous allez importer par dossier, c'est-à-dire que pour chaque fichier, Aramis, vous importez un dossier qui contient un ou plusieurs fichiers .csv ou .txt qui sont concaténés en fait par le logiciel pour constituer le fichier concerné. Donc voilà, vous avez, ces différents choix pour la suite, des actions. Donc au niveau des fichiers de suivi au séjour que vous avez importés, vous avez, heu, 2 sections, donc charge directe au séjour et la section consommation d'unités d'œuvre. Donc au niveau des charges directes au séjour, vous avez le fichier 1, charge de matériel médical en location, que vous devez aller chercher. Pareil, vous avez le petit dossier, vous allez chercher, votre fichier que vous avez paramétré préalablement et vous l'enregistrez. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Le rapport, il contient 0 erreur bloquante et 146 erreurs non bloquantes. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème pour, exporter, l'archive, enfin pour transmettre vos données, sur la plateforme. Donc ça correspond. Ensuite, vous avez le fichier 2, charge de matériel médical acheté ou en crédit paille si vous en avez que vous devez télécharger. Ensuite, le fichier 3, autre charge au domicile du patient. Donc, ce fichier est obligatoire. Et pareil, vous avez les différentes informations, donc le petit dossier, le enregistré et la flèche, j'ai pas expliqué, qui est l'annulation, en fait, suppression de ce fichier. Ensuite, vous avez le fichier 4, charge transitant par les comptes de tiers si vous en avez, et le fichier 4 bis, médecin traitant spécifique en compte de tiers. Pareil, si vous en avez, vous devez le télécharger ici. Également, alors ensuite, il y a la section consommation du haut. Donc, il y a le fichier 5 qui est obligatoire. C'est le fichier de suivi des intervenants en minutes que vous pouvez télécharger. Ensuite, il y a le fichier 6 qui est le suivi des intervenants en montant qui est également obligatoire. Et le fichier 8, la consommation du haut des SAMT produisant des actes pour les patients HAD. Donc, si vous avez des SAMT.
Donc, une fois que vous avez, téléchargé tous vos fichiers, donc à chaque fois, pardon, que vous téléchargez un fichier, vous avez une boîte de dialogue qui s'affiche et qui a marqué «Import réussi avec erreur non blottante». Donc voilà, donc ça veut dire que c'est OK. Si, par contre, vous avez un problème, donc au moment de l'import, vous avez, une indication qui s'indique, en rouge et donc qui vous dit qu'il y a un problème et que le fichier n'a pas été importé. En cliquant sur ce rapport, vous verrez, le rapport détaillé d'import et ce qui vous indiquera les problèmes et ce qu'il faut corriger pour pouvoir importer correctement ce fichier. Donc là, par exemple, on voit donc le problème. Le rapport d'erreur, c'est le type de dépense non accepté et donc ça veut dire qu'il y a un problème sur, le type de dépense qui a été codé et il manque une date pour le type de dépense 1 et 3. Donc voilà et donc là, il faut corriger votre fichier et après réessayer de l'importer et voir s'il y a plus d'erreur. Donc on vous rappelle encore où trouver les outils. Donc tout ça se trouve sur le site, internet de la TIH sur la rubrique ENC HAD 2021 et les formats des fichiers également se trouvent, sous ces guides, heu, dans le format d'import des fichiers Aramis. On va voir un exemple ici. Donc l'exemple de fichier Aramis, donc par exemple le fichier 3, c'est les charges directement affectées au séjour. Donc là, on a un exemple. Donc le séjour numéro 00006 qui a bénéficié de 56 € de consommables médicaux liste traceur, qui a été livré le 7 janvier 2020 pour 7 jours. Également, il a eu 68 € de spécialité pharmaceutique qui s'appelle médicaments coûteux hors liste en sus et hors ATU, recueil fiche-conf, qui a été livré le 14 janvier 2020 pour 7 jours. Code UCD 919 1846. Et pour le même séjour, il y a également eu 45 € de consommables médicaux hors liste traceur livrés le 20 février 2020 pour 7 jours. Donc avec ces informations, on va essayer de remplir, le fichier d'import, sur, comment ça se passe, donc grâce au guide des outils. Donc dans le guide des outils, vous avez le format du fichier 3. Donc comme on a vu, tout à l'heure sur les formats de fichiers Arcane, il est présenté de la même façon. Donc on a le champ à fournir et les spécificités du champ. Donc les différents champs à fournir du fichier 3, c'est l'identifiant séjour, le type de dépense, le montant en euros, la date, la nature de la date fournie, le nombre de jours couverts par la livraison ou la dotation et le code UCD ou LPP. Donc, si on regarde, on a le séjour numéro 0006. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, la première chose à fournir dans le fichier TXT, le format du fichier TXT, c'est l'identifiant du séjour. Donc, c'est le numéro de séjour HAD, PMSI ou interne, si vous avez un fichier interne avec une correspondance. Donc là, on va partir que c'est le numéro de séjour HAD PMSI. Donc, on écrit en premier lieu, donc dans le fichier TXT, le numéro du séjour qui est 000006. Ensuite, on voit que la deuxième information à remplir, c'est le type de dépense. Donc, nous, on voit qu'on a une première dépense qui est de 56 € de consommables médicaux, liste traceur. Donc, consommables médicaux, liste traceur, où elle se trouve là, elle se trouve en 15. Donc, c'est le numéro 15. Donc, je mets un point virgule qui sépare le champ. Donc, on est sur l'identification séjour 6, un point virgule, 15 qui correspond à consommables médicaux liste traceur. Ensuite, je remets un point virgule parce que je vais changer de champ. Donc là, on nous demande le montant en euros. Donc là, je vais regarder sur ma ligne, j'ai 56 €. Donc, je mets 56. Ensuite, on met un point virgule, donc on change de champ. Encore, on nous demande la date. Donc la date, soit la date d'administration, soit la date de livraison au domicile du patient, soit, la date de réalisation de l'acte, soit la date de transport. Donc nous ici, on sait qu'on a la date de livraison et on va rentrer la date, par défaut, donc le 7/01/2020. Donc, sans, tout attacher avec en 4 chiffres pour l'année comme on avait vu,
tout à l'heure sur les formats de fichiers d'import. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? La nature de la date fournie. Donc là, on sépare par un point-virgule. La nature de la date fournie, on a vu que c'était une livraison. Donc c'est le numéro 2. Ensuite, on nous demande le nombre de jours couverts par la livraison. Donc on, on met encore un point-virgule parce qu'on est sur un autre champ. Donc le nombre de jours par la livraison, on a vu que c'était 7 jours. Donc on met un 7. Ensuite, on nous demande le code UCD ou LPP. Donc ça, on nous indique que c'est facultatif. Donc on met quand même un point-virgule pour séparer, mais ici on n'indique rien. Et ça ne sera pas bloquant parce que comme c'est facultatif, on n'est pas obligé de mettre quelque chose. Mais on va pas finir par un point-virgule, enfin on finit par un point-virgule ici parce qu'on met rien sur ce champ-là. Par contre, pour la deuxième ligne, donc la deuxième dépense, donc on voit c'est toujours le numéro 6. Donc là, on ajoute différentes choses. Donc là, on est 21, donc ça veut dire qu'on est sur des spécialités pharmaceutiques, médicaments coûteux hors liste en sus et hors ATU. OK, fiche comp. On est sur du 68 €. On est sur la date du 14 janvier 2020. On est toujours sur une date de livraison, donc on voit toujours ça. On voit, que c'est pour 7 jours. La livraison, elle est pour 7 jours également. Et par contre, ici, on nous indique un code UCD. Donc, on sépare par un point-virgule, on met le code UCD. Par contre, on finit pas un point-virgule parce on finit pas par un point-virgule parce qu'il n'y a pas d'autre champ à fournir après. Donc voilà, comment faire, comment construire un fichier TXT, grâce, aux extraits, du guide des outils avec, les différents formats indiqués. Ensuite, une fois que vous avez complété tous ces fichiers, que vous les avez tous téléchargés, vous devrez exporter vos données. Donc vous devrez exporter vos données donc, de fichiers 1, 2 et 3 vers Arcane. Donc ce fichier généré pourra être importé pour la phase 6 du classeur Arcane, donc qui permet la déduction des charges directement affectées au séjour. Et également, ces données vous permettent d'exporter les données des fichiers 5 et 6 vers Arcane. Donc c'est tout ce qui est, données de suivi en minutes et suivi en montant des intervenants qui vous permettent, d'importer ces informations dans la phase 1DA du classeur Arcane, comme a pu vous indiquer, tout à l'heure, Séverine. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pourrez transmettre vos données ENC, donc vos données Aramis sur la plateforme, IENC sanitaire, donc IENC sanitaire, ouais. Pour, transmettre vos données et avoir vos différents tableaux de contrôle, pour que vos superviseurs regardent ces informations et pour que nous, l'ATIH, on ait également accès à ces informations. Donc là, dans cette section, vous avez, la transmission vers la plateforme, donc un récapitulatif des fichiers qui seront transmis. Et vous pouvez cliquer directement sur le fichier transmettre ici. Donc quand vous cliquez sur, ce bouton, les informations que vous avez saisies seront transmises sur la plateforme. Et par contre, vous pouvez également cliquer sur ce bouton exporter. Ça constitue une archive qui pourra être implémentée dans la plateforme ensuite. Donc je vais laisser la parole à Séverine pour vous présenter, la plateforme de transmission. Je te laisse avancer, s'il te plaît. Donc, la plateforme de transmission, s'appelle la plateforme IENC. Elle est accessible avec un compte plage. Donc, c'est votre administrateur principal de l'établissement, votre APE, qui peut vous créer un compte plage si vous n'en avez pas déjà un, et qui peut associer à ce compte plage les rôles appropriés. Donc, en l'occurrence, il faut que vous ayez les rôles sur ENC Sanit qui vous soient attribués. Voilà, donc vous avez ici, pour ceux qui n'auraient pas un compte plage, le lien vers Passerelle hein, qui vous permet de le créer et de pouvoir ensuite vous faire attribuer les rôles. Sur les rôles qui existent, donc on a le rôle de GF établissement, c'est-à-dire gestionnaire de fichiers, ou le rôle de lecteur de l'établissement,
On a également pour les rôles qui sont créés par la TIH, le rôle de superviseur et le rôle de référent. Donc pour les établissements, le rôle de gestionnaire de fichiers ENC, ça vous permet de transmettre les données comptables d'Arcane, de transmettre les données au séjour d'Aramis, de commander les traitements pour produire les tableaux de contrôle si vous avez transmis les données Arcane et Aramis. Vous pouvez également commander des tableaux de contrôle partiels en ayant transmis que Arcane ou que Aramis. C'est possible. Mais dans ce cas-là, la totalité des tableaux, évidemment, ne seront pas renseignés. Vous pouvez accéder aux résultats des traitements, donc les fameux tableaux de contrôle, ainsi que le classeur Arcane que vous avez transmis qui sera disponible également sur la plateforme. Et vous aurez accès à votre base de coûts via le logiciel Visual ENC que vous devrez également télécharger sur l'espace de téléchargement. Avec ce même rôle de gestionnaire de fichiers, vous pouvez valider et dévalider les résultats. Donc c'est dans ce cas-là uniquement quand vous avez transmis et Arcane et Aramis, les deux sont obligatoires, et que vous avez commandé les tableaux de contrôle avec les deux bases de données. Et vous pouvez accéder à la partie restitution établissement qui est sur la base, sur la plateforme IENC. Pour le rôle de lecteur, vous pouvez accéder aux résultats du traitement, donc au tableau de contrôle et au classeur Arcane, et vous accédez à la partie restitution établissement, mais vous ne pouvez pas ni déposer des données, ni faire des commandes de traitement. Ce rôle-là ne vous l'autorise pas. Côté superviseur, votre superviseur, il peut sceller et déceller les données que vous avez validées. Donc vous transmettez les données, vous commandez un traitement, vous contrôlez vos données sur la base des tableaux de contrôle qui ont été produits. Si vous voyez des choses qui nécessitent une correction, vous les corrigez, vous retransmettez des données, vous recommandez un traitement, vous vérifiez vos tableaux de contrôle. Quand vous considérez que vos données sont correctes, vous validez vos données. Il ne faut pas oublier de valider vos données. Quand vous les validez, votre superviseur reçoit un mail qui l'informe que ces données sont disponibles pour lui, mais pour qu'il puisse les regarder, lui, il va les sceller. Donc, quand il les scelle, il prend la main sur vos données, vous n'y avez plus accès, et elles sont bloquées le temps de la supervision par votre superviseur. Si suite à cette supervision, il y a des éléments qui nécessitent des corrections, il va déceler vos données. Donc ça, c'est le rôle qui lui est attribué. Vous devrez, vous, les dévalider pour pouvoir transmettre des nouvelles données qui sont corrigées, recommander un traitement et donc refaire le cycle. Quand le superviseur scelle les données, ça lui permet de télécharger votre classeur Arcane et ça lui permet d'accéder au tableau de contrôle. Il n'a en aucun cas accès à vos données directement d'Aramis. En revanche, il a bien accès à vos données Arcane. Ensuite, donc la plateforme, elle se présente avec un bandeau en haut que l'on a ici, donc avec à gauche l'accès à Agora. Donc Agora, on va en reparler un petit peu plus tard, c'est le forum d'échange auquel vous avez accès avec un compte plage aussi. Vous avez accès à la GED Alfresco, donc c'est la gestion électronique de données. C'est là où vous déposez vos conventions de participation notamment, et c'est là que vous allez également déposer tous les documents qui sont nécessaires. On en reparlera un petit peu après. Et vous avez accès au portail IPASS, donc c'est le portail centralisé qui vous permet aussi d'accéder à IPMSI, à vos tableaux valides, les tableaux du PMSI. Sur le bandeau au-dessous, vous allez avoir accès à votre tableau de bord. Donc ça, c'est quand vous êtes connecté. Pensez à vous connecter. Voilà, vous avez accès à votre tableau de bord qui donne des informations synthétiques. Vous avez accès à vos actions 2021. Donc, c'est la campagne qui est en cours de restitution. C'est ce qui vous permet de visualiser les données et c'est ce qui vous permet d'avoir accès au bouton d'action, donc celle de commander les traitements, de valider, de dévalider. C'est ici que se trouvent ces informations et c'est ici que vous trouvez vos tableaux de contrôle également. Vous avez le bouton restitution. Pour ceux dont l'établissement a fait des campagnes antérieures, c'est ce qui vous permet de revenir sur vos données des campagnes antérieures. Et c'est ce qui vous permet aussi d'avoir accès à la restitution qui est propre à votre établissement et à cette campagne également. Enfin, on a un menu sur les établissements ENC. Donc, c'est une cartographie de l'ensemble des établissements, de l'ensemble des champs
qui participent à l'ENC. Et pour les chefs de projet qui ont accepté de partager leurs coordonnées, vous allez retrouver les informations de ces chefs de projet. Alors, ce menu est exclusivement ouvert à ceux qui participent à l'ENC et ça vous permet justement voilà, d'entrer en contact avec d'autres établissements si vous en ressentiez le besoin. Concernant la gestion électronique de données, la GED Alfresco, donc votre établissement a la possibilité de déposer des documents et notamment seront attendus sur la GED Alfresco les documents comptables qui sont à transmettre en début de campagne, votre balance, votre bilan, votre compte de résultat, éventuellement le livret d'accueil et tout autre document qui est prévu dans la convention et qui serait réclamé par le superviseur. On rappelle que, à minima, votre balance doit être déposée pour votre première validation pour qu'elle puisse être et vos comptes pour qu'ils puissent être considérés comme étant exhaustifs. Votre superviseur ainsi que la TIH peuvent consulter les documents que vous déposez sur Alfresco et peuvent également vous déposer des documents auxquels vous allez pouvoir accéder. Voilà, tous les formats de fichiers sont acceptés, PDF, Excel, Word, Zip, etc. Vous avez toute latitude pour le choix du type de fichier. Et enfin, donc, vous recevez une notification chaque fois que quelque chose est déposé, et nous également, et le superviseur aussi. Donc, sur la GED Alfresco, vous vous connectez avec votre compte plage, vous allez dans le menu Espace documentaire, vous allez trouver un dossier qui s'appelle Sanitaire, dedans l'année 2021, et enfin, vous avez trois sous-dossiers. Celui de l'établissement, c'est le vôtre, et c'est celui sur lequel vous allez pouvoir déposer vos documents, et vous verrez qu'il y a des sous-dossiers qui vous orientent sur l'endroit où déposer vos documents. Vous avez le forum Agora, donc vous pouvez y accéder via la plateforme IENC, mais vous pouvez aussi y accéder dans les logiciels, dans les menus des logiciels Arcane et Aramis, vous avez un lien dans le à propos vers Agora également. Donc c'est notre forum de discussion, vous pouvez poser vos questions. Vous avez, donc oui, voilà, à partir du site internet de la TIH également, bien sûr. Vous avez des arborescences qui sont dédiées à l'ENC. Vous avez notamment l'arborescence donc sur la GED ENC si vous avez des questions relatives à cette gestion électronique de données. Sur l'ENC HAD en particulier, si vous avez des questions qui sont méthodologiques et auxquelles votre superviseur n'aurait pas pu répondre. Alors pour les établissements qui sont sur la campagne 2022, c'est bien sûr auprès de nous, à TIH, puisque vous n'avez pas encore de superviseur, il vous sera attribué qu'en 2023. Donc c'est vers nous que vous posez les questions, ou éventuellement sur Agora. Et puis vous avez les deux menus sur Aramis HAD et sur Arcane ENC, qui vous permettent de poser des questions. Si vous avez des problèmes techniques sur ces outils, c'est vraiment vers nous qu'il faut vous orienter. Si vous avez des problèmes d'utilisation plus méthodologiques, c'est vers votre superviseur auquel vous vous adressez en premier, et vers nous si votre superviseur ne peut pas vous répondre. Donc, privilégiez l'utilisation de cette base documentaire et d'Agora pour avoir un meilleur délai de réponse, et notamment quand vous avez des problèmes avec les outils Aramis et Arcane, puisque les services informatiques sont également destinataires de vos questions. Et donc, vous aurez une réponse plus rapide en passant par Agora. L'autre intérêt aussi d'Agora, c'est de regarder si vous avez la question que vous vous posez n'a pas déjà été posée et répondue. C'est aussi une base d'information pour vous. Voilà, nous en avons fini avec cette présentation. On va